Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors, aujourd'hui nous allons continuer à parler du secret de la richesse d'Isaac. Hier, nous avons vu que Isaac a semé et est devenu fort riche. Et je tiens encore à rappeler que c'était à un moment donné où il y avait la famine. Il y avait la famine. Regardez, si vous venez au début de Genèse 26, vous allez voir le premier verset, c'est « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. » Donc, ça c'était vraiment une autre crise. Ce n'est pas la famine qu'il y a eu du temps d'Abraham. Il y a une autre famine du temps d'Isaac. Et Isaac s'est déplacé. Il est allé à Guérar, dans le pays des Philistins. Et il est arrivé là-bas. La parole dit dans Genèse 26, verset 12 qu'il a semé dans ce pays. C'est-à-dire, en temps de famine, il a semé dans ce pays et il a recueilli cette même année où il a semé au centuple. Car l'Éternel le bénit. Et on dit au verset 13, la parole dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui on peut se demander comment devenir comme Isaac. Pour devenir comme Isaac et expérimenter la prospérité, la richesse d'Isaac, nous aussi nous devons suivre ses pas. Suivre les pas d'Isaac, c'est de semer. D'accord? C'est de semer. Qu'est-ce que Isaac a semé? Qu'est-ce que tu peux semer? Laissons Isaac, tu vas te dire, Isaac, c'est l'Ancien Testament, c'est ceci. Nous, la question que tu dois te poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai entre mes mains que je peux donner? Semer signifie donner. Ça signifie, donner. Ça signifie se détacher de quelque chose qu'on laisse à part. Et cette chose-là nous revient par la multiplication. Je prends le cas d'une graine. Quand tu prends une graine de maïs et une seule graine de maïs que tu la mets en terre, ça te donne au moins un épi de maïs qui porte des centaines de graines. C'est la même chose avec la semence. Maintenant, en vue de la prospérité, tu dois pouvoir... Qu'est-ce que j'ai que je peux donner, que je peux s'aimer? Donc, on va parler de la loi de la semence. C'est une loi qui s'appelle encore la loi du donner et du recevoir. Toute chose que tu veux recevoir dans ta vie, chaque fois tu vas te demander qu'est-ce que je peux donner pour recevoir cette chose. Si tu veux de l'amour, tu dois donner de l'amour pour recevoir l'amour. Tu veux la paix, tu dois être une personne qui procure la paix. Tu veux tout ce que tu veux, tu es appelé à s'aimer. Tu es appelé à donner d'abord avant de recevoir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, toujours dans cette dynamique, nous comprenons que donner, c'est mettre à part quelque chose, qu'on se prive de ça. On met ça à part
pour voir cette chose revenir vers nous. Pour ne pas être trop longue, on va continuer dans l'émission de demain. Et je prie, bien-aimé, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, laisse un like, laisse un pouce, laisse un commentaire et n'hésite pas à partager avec quelqu'un pour lui faire du bien. Sois abondamment béni et on se dit à demain par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, voici notre parole du jour. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous allons retenir cette dernière partie du verset. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimés, comme toutes les autres, ce sont des promesses juste extraordinaires que Dieu a fait à Abraham et qui découlent encore sur nous aujourd'hui. C'est vrai pour toi et moi. Dieu ne s'engage pas seulement envers Abraham, mais aussi envers sa postérité. C'est un Dieu des générations. Son désir n'est pas seulement de bénir une vie, mais de transmettre sa grâce, sa présence et son alliance de génération en génération. Ceci nous rappelle que notre marche avec Dieu ne nous concerne pas nous uniquement. Nos choix d'aujourd'hui peuvent influencer l'avenir de nos enfants. La Bible dit que Dieu bénit son peuple, ceux qui marchent avec lui et qui obéissent jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que ta marche avec Dieu aujourd'hui profite à tes enfants, à tes petits-enfants et tous ceux qui viendront dans ta descendance jusqu'à la 1000e génération. Tant qu'eux aussi continuent à suivre l'Éternel. Lorsque nous demeurons fidèles à Dieu, nous léguons bien plus qu'un patrimoine matériel. Nous léguons un héritage divin. Nous transmettons une foi vivante, un héritage spirituel, un témoignage qui ouvre la voie aux autres générations. Bien-aimés, prions afin que nos familles connaissent le Seigneur. Prions afin que chaque membre de nos familles connaisse le Seigneur, qu'elle marche dans ses voies, que nos familles deviennent des témoins de sa fidélité. Demandons que notre plus grand héritage soit de pouvoir dire « Le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes enfants. Le Dieu que j'ai servi est devenu le Dieu de mes petits-enfants. » Jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, si cette exhortation te parle, viens déclarer avec moi. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, mon Papa, est mon Père pour toujours, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'alliance que Dieu a établie pour moi. Bien-aimé, personnalise tout ce que tu m'entends déclarer et déclare-le pour toi. Je déclare que le Seigneur est le Dieu de ma maison et de toute ma postérité, au nom de Jésus. J'annonce que mes enfants et les générations après moi aimeront, serviront et craindront l'Éternel. Je proclame et je déclare que ma famille est placée sous la protection et la faveur de Dieu. Je déclare que toute malédiction générationnelle est brisée par le sang de Jésus. Alléluia. Toute malédiction générationnelle, bien-aimée, est brisée dans ta vie par le sang de Jésus.
Je laisse un héritage de foi, d'intégrité et d'obéissance à ceux qui me suivront au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu règne dans ma maison. Alléluia. La paix de Dieu règne dans ta maison, bien-aimée. La paix de Dieu règne dans ta lignée familiale au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma descendance est bénie, prospère et établie dans les voies du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare que Dieu suscite dans ma lignée des hommes et des femmes qui accompliront sa volonté au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune puissance des ténèbres ne détournera ma postérité de son appel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit attire mes enfants et ma famille dans une relation profonde avec Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je déclare que le Saint-Esprit de Dieu attire tes enfants et ta famille qui résistent à l'appel de Christ dans une relation profonde avec Dieu le Père au nom de Jésus. Je proclame que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur celles qui suivront au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce, la sagesse et la faveur de Dieu reposent sur ma génération et sur tous les membres du ministère Ta Seconde Chance au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que de mes yeux, je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie et dans celle de mes descendants au nom puissant de Jésus-Christ. Je verrai l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, dans la vie de mes descendants au nom de Jésus. Personnalise cette déclaration pour toi et ta famille bien-aimée. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est le Dieu de ma famille, le Dieu de ma prospérité, le Dieu de ma postérité, le Dieu des générations à venir, au nom de Jésus. Je déclare que son alliance demeure éternellement sur ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Son alliance demeure sur mon ministère, son alliance demeure sur mon patrimoine, au nom de Jésus. Je déclare qu'Abraham est le président du conseil d'administration de tout ce que j'entreprends, car la Bible déclare qui bénit Abraham est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ensemble et sécurisons ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus, elles sont oui et amen dans chacune de nos vies.